Selon la parole divine du révérend Joseph Kikonga, les deux personnes, après avoir commis une grosse erreur devant leur créateur, sont allées se cacher dans la forêt équatoriale. Oui. Ici en République démocratique du Congo, parce que vous l'avez bien indiqué lors de certains volumes précédents, que le paradis terrestre, c'est la République démocratique du Congo. Exact. Alors, mesdames et messieurs, grâce à vous que nous y sommes, grâce à nous, que vous aussi de plus en plus atteignez un grand niveau par rapport aux matières que les révérends vous enseignent. Révérend, encore et bonjour. Et bonjour, monsieur le journaliste. Toujours trop jeune. Merci. En bonne santé. Alors, la coutume nous oblige d'entamer toujours une nouvelle édition par la prière. Révérend, même les volumes 9 nous oblige aussi la prière. Merci beaucoup. Je vous l'accorde. Rendons grâce à Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu notre Père, nous venons une fois de plus dans ta présence. Il est écrit, sans toi, nous ne pouvons rien. Et que tout ce que nous devons faire, nous puissions le faire en ton nom. Voilà pourquoi nous voulons te dédier ces instants. Parle-nous encore, révèle-nous encore, et mène-nous dans les lieux les plus élevés. Comme l'avait dit l'apôtre Paul, que nous ayons la connaissance de ta parole dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa profondeur et dans son hauteur. Parce que tu as dit, nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous affranchira. Nous voulons être affranchis, puisque longtemps nous sommes restés dans les ténèbres qui couvrent toute la terre. Mais nous croyons en ces siècles de lumière où ta parole resplendit, où tu viens pour éclairer nos esprits, comme l'avait dit le prophète Daniel, que c'est la vision, car elle sera comprise au temps de la fin. Alors l'intelligence s'ouvrira et la connaissance va déborder comme les grains de sable dans la mer. Voilà pourquoi, ô les très hauts, les tout-puissants, nous voulons encore être avec toi depuis le début jusqu'à la fin, et que ta grâce qui surpasse tout entendement soit le partage de chacun de nous et de tout celui qui va nous suivre en cet instant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, il y a ceux-là qui vont se poser des questions, qui viennent de nous rejoindre à cet instant, sans le savoir que la RDC est considérée comme le vrai paradis terrestre, selon la parole inspirée de notre invité, le révérend pasteur Joseph Abraham Kikonga. Ils vont encore se poser des questions. Pourquoi les deux personnes, après leur erreur, vont se retrouver dans la forêt équatoriale? La réponse est simple, parce que le paradis terrestre, c'est la République démocratique du Congo. Référez-vous voir même au volume précédent qui vous ont été offerts à travers ces numéros de la connaissance authentique. Alors, révérend, les deux personnes se retrouveraient dans la forêt équatoriale. Oui. Qu'est-ce qui arriverait? Oui, c'est quand ils sont allés, après avoir commis le péché, ils avaient peur de rencontrer Dieu parce que Dieu venait chaque jour le soir dans le paradis, s'entretenir avec l'homme et la femme. Et ces jours-là, ils se sont dit, si on reste ici, Dieu viendra. Et il va nous rencontrer dans cet état dans lequel nous sommes. C'est honteux pour nous de paraître devant lui qui est saint. Qu'est-ce qui a fait fuir l'homme et la femme? C'est la présence du péché. Amen. La Bible dit, l'Éternel n'exauce pas les pécheurs. Mais dans toute génération, il fait grâce aux humbles. Voyez, l'homme et la femme ont compris que nous avions péché. Nous venons de changer de nature à cause de ce qui habite en nous maintenant. Et par rapport à ce qui habite en nous, nous ne sommes plus dignes de nous présenter devant celui qui est très saint. Par conséquent, nous devons nous cacher loin de sa face. Et le soir, quand la voix de l'Éternel parcourait les jardins,
C'est-à-dire que Dieu criait. Une voix qui doit parcourir, c'est une voix qui a des échos. Dieu a appelé Adam criant. Pourquoi il ne l'a pas retrouvé là où il était? C'est aussi un enseignement, monsieur le journaliste. C'est trop dangereux pour un individu de se retrouver là où Dieu ne veut pas que vous soyez. Ou là où Dieu n'a pas destiné que vous soyez. Il y a de ceux qui souffrent dans la vie, ça ce n'est qu'une parenthèse. Il y a de ceux qui souffrent dans la vie tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés là où Dieu ne sait pas où ils devaient se retrouver. Je donne un exemple. La Bible dit que le roi David avait péché simplement parce qu'il était au palais pendant que tous les autres rois étaient en campagne. Vous voyez? Dieu voulait voir tous les autres rois en campagne, mais David était au palais. Le péché est arrivé. Il est important d'être là où Dieu veut que vous soyez. Et il ne faut jamais marcher avant Dieu. Il ne faut jamais marcher après Dieu. Mais il faut marcher avec Dieu. Car il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu. Moïse ayant compris cela, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, Dieu vient dire à Moïse, maintenant regroupe ce peuple. J'enverrai mon ange qui marchera avec vous. Et il vous conduira jusque dans la terre promise. Vous savez la réponse de Moïse? Non, Éternel, non. Comment est-ce que les autres nations qui nous entourent seront telles que l'Éternel est au milieu de nous s'il ne voit pas des signes, des prodiges et des miracles? Ne nous envoie pas ton ange, mais je veux que toi-même tu marches au milieu de nous. Toi-même. Quand on marche avec Dieu, on vit des exploits. Et quand on est là où Dieu a voulu que vous soyez, on vit des exploits. Si vous faites le contraire, vous allez vous faire souffrir. Un autre exemple. Dieu dit au prophète Jonas, va à Ninive, parle à ce peuple. Mais Jonas dit quoi? Non, 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 non. Ninive, cette grande ville où il y a de l'ambiance, où il y a de la violence, où les gens font des choses terribles. Non, 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 ça non. Dieu, tu m'exposes. Vous savez quoi? C'est comme Dieu vous prenait et vous envoyez dans une ville de gangs des États-Unis d'Amérique. Allez, dites-leur que bientôt je vais détruire la ville s'ils ne vont pas changer de vie. Et vous regardez les gangs là, des gens qui mettent des bandanas avec des motos, qui se droguent, qui ont des tatouages partout. Moi je dois aller parler à ces gens-là. Mais Dieu, mais tu m'envoies à la mort. C'est ce qui a fait que Jonas puisse fuir. Jonas ne s'est pas retrouvé là où Dieu voulait qu'il soit. Mais il s'est retrouvé en dehors du lieu de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est allé causer la perte des marchands qui ont jeté leurs marchandises à cause de sa présence. Et lui-même est allé souffrir dans le ventre du poisson, ce qui n'était pas le cas, ce que Dieu ne voulait pas, simplement parce qu'il s'est retrouvé là où Dieu ne savait pas qu'il devait être. Adam et Ève aussi, le lieu qui leur a été destiné par Dieu, c'était le jardin. Mais lorsqu'ils ont compris que le péché habite en eux maintenant, et qu'ils ont deux esprits en eux, il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit du diable et Satan, ils vont fuir la présence de Dieu. Ce qui fait fuir quelqu'un la présence de Dieu, c'est le péché. Il y aura deux préoccupations. Okay. La première, il est évident que les deux personnes ont été trompées par les diables. Oui. Et c'était une réussite du camp diabolique là au satanique. Les débuts aussi de l'ère satanique. Mais est-ce que, ayant été la ressemblance physique de Dieu ici-bas, n'avait-il pas demandé pardon à leur maître? Et à son tour, le maître ne leur avait pas pardonné pour qu'ils puissent les ramener dans leur lieu où ils vivaient habituellement, paisiblement, sérieusement, joyeusement, pour que ces erreurs-là ne puissent plus répéter prochainement? Merci, monsieur le journaliste. En ce que l'on sache, d'après les Écritures, Adam et Ève n'avaient pas demandé pardon. C'est la raison pour laquelle l'humanité a été plongée dans le malheur. Vous savez quoi? Lisons ce que dit la Bible. Dans Genèse 3, verset 9, on dit, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu »
Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins. Il n'a pas dit nous avons entendu. Je entendu. Première personne du singulier. Ok, je vais épingler quelque chose ici. Et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel dit, Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu et qui t'a appris que tu es nu, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Waouh! Vous comprenez ça? Il dit, je fuis parce que je suis nu. Oh. Et j'ai eu peur. Ah bon? Mais qui t'a appris que tu es nu? Parce que moi, je sais que je t'avais créé nu, mais il y avait un habit de gloire qui te couvrait. Qui faisait que ta nudité, même les animaux ne pouvaient pas la constater. Savez-vous qu'en réalité, les anges sont nus? Mais lorsqu'ils nous paraissent, on les voit toujours avec une longue robe. Mais pourquoi lorsque les anges s'envolent, la robe ne tombe pas? Souvent, il y a des anges qui disparaissent comme de la fumée. Mais en réalité, ils sont seulement nus. Mais cet habit de gloire qu'ils portent nous fait croire qu'ils sont habillés. Tel était l'homme et la femme dans les jardins. Mais Dieu, il dit, qui t'a appris? Qu'est-ce qui lui a appris qu'il est nu? Le péché qui est maintenant lui. Nous fait découvrir des choses. Ah, je suis nu. Je ne peux pas paraître comme ça devant Dieu. C'est à cause du péché qui est en moi. Et encore, on dit, Dieu lui dit, est-ce que tu as mangé? Il n'a pas dit, avez-vous mangé? Il s'est adressé qu'à l'homme. Pourquoi il s'est adressé à l'homme? C'était auprès de lui qu'il avait donné des instructions. Dieu savait que l'homme est le chef de la femme. Ce n'était pas la femme qui devait conduire l'homme, mais c'est l'homme qui devait conduire la femme. Mais aujourd'hui, messieurs les journalistes, qu'est-ce qui a détruit la société occidentale? La femme est au-dessus de l'homme. D'où vient cette théorie? C'est la théorie de Lilith. Lorsque le serpent, le diable, entra en lui, il séduisit Ève. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Après, le diable sortit du serpent et se présenta devant Ève à l'esprit qu'on appelle Lilith, donc une femme, et qui a commencé à tâter le sein de Ève et exciter Ève. Mais alors que Satan aussi était une femme. Ah oui, c'est la naissance de la lesbiennie dans les jardins d'Éden. Le même jour-là. Oui. Et il y a une fausse théorie selon laquelle on dit Ève n'était pas la première femme d'Adam. Adam avait pour première femme Lilith. Et qu'un jour Lilith lui a dit, moi je ne peux pas continuer à être inférieur à toi. Et que chaque fois quand nous sommes ensemble entre l'homme et la femme, moi je dois être en dessous, toi tu dois être dessus. En tout cas pas question, il faut qu'il y ait égalité. Et que Adam aurait riposté en disant, il ne peut pas avoir égalité parce que toi tu es inférieur à moi. Alors on dit dans cette théorie que Lilith va voir des ailes pousser sur son dos. Et puis elle s'envola. Elle entra jusqu'au centre de la mer où elle alla placer son trône. Où aujourd'hui, Lilith se donne pour mission de vouloir attaquer les enfants des humains. Oh! Donc c'est faux. Ça, c'est une théorie bien répandue en Europe. Demandez à Papa Douda peut-être s'il en connaît quelque chose. C'est ce qui a fait qu'en Occident, on donne plus de pouvoir à la femme qu'à l'homme. Or, qui est Lilith? Lilith, c'est un démon ou un esprit. Un esprit qui est la patronne des esprits incubes et succubes. Ces esprits dont on parle de mari et femme de nuit. Et cette même Lilith, c'est celle qui est présentée dans beaucoup de dessins animés. Ayant pour mission de détruire les enfants des humains. Que les parents ouvrent les yeux. Chez moi à la maison, je ne permets pas n'importe quel dessin animé à mes enfants. Quand Lilith a pris des ailes, elle s'est envolée, elle est allée dans l'eau, au milieu de l'océan, pour aller placer son trône. Alors qu'est-ce qui manquait à Adam aussi? Qu'il voit aussi des ailes pousser dans son dos pour suivre sa femme. Voilà comment le diable trompe les gens. Une science occulte en train d'être expliquée comme la vérité divine. Et beaucoup y croient.
Lilith, c'est Satan en personne. Et d'ailleurs, il y a une prophétie dans les livres d'Ésaïe, que ce jour-là, quand Dieu va saisir Lilith, le monde est perdu. Si nous parlons de la connaissance authentique, c'est une réalité. Lilith, c'est l'esprit qui est en train de détruire les enfants des humains. Savez-vous qu'il y a des enfants qui sont initiés par des dessins animés? Moi, j'ai vu un enfant qui était venu de Paris une fois. Là, j'étais encore à Brazzaville. Les frères qui étaient avec moi le savent. C'était un petit enfant, mais les parents ont trouvé des médecins, des grands psychiatres et tout ça. Ça n'a pas marché. Ils l'ont emmené à Brazzaville. C'est un enfant qui vous parlait des langues compliquées. Mais quand on a demandé à son père, mais papa, qu'est-ce qui a fait que l'enfant devienne ceci? Il dit non, papa, d'abord l'enfant, on avait fait un constat quand il partait à l'école, le dessin qu'il aimait, c'était l'homme araignée qu'il dessinait, et puis il va prendre toutes ces photos, placer dans sa chambre partout. Et puis bon, même dans les dessins animés, c'est tout ce qu'il aimait toujours suivre et tout ça. Et à un moment, on a vu le comportement de l'enfant changer. Ah mais oui, il y a un esprit qui est venu habiter l'enfant de par ce qu'il suivait. Cet enfant s'est retrouvé grâce à la prière. Ils sont rentrés à Paris, l'enfant en bonne santé. Grâce à la prière. Lilith. C'est cet esprit qui va exciter Ève. Ève vient avec son excitation auprès de l'homme en lui présentant également les repas. Quand Adam dit non, je ne mange pas, il dit si tu ne manges pas, je ne te donne pas. Ne me touche plus. Adam mangeait. Mais quand Dieu pose la question, il dit où es-tu? Il n'a pas dit où êtes-vous? Dans chaque maison, l'homme doit faire attention. C'est lui le chef. C'est lui le coordonnateur en chef. Il n'est pas bon que dans une maison, la femme monte au créneau. Je peux encore affirmer ici que la parité, cette notion n'est pas divine. Ah bon? Non. Parce qu'on a dit, c'est la femme qui a été créée pour l'homme et non l'homme pour la femme. Donc pour vous, il faut que cette loi-là soit abolie. Elle ne peut pas être abolie, elle reste parce que c'est la loi divine. Si nous voulons l'égalité, dans certaines choses, oui. Dans le travail, oui. Aujourd'hui, on voit des femmes qui travaillent. Il y a des femmes ingénieurs, il y a des femmes générales, colonels. Il y a des femmes qui sont présidentes des nations. Mais entre l'homme et la femme dans les foyers, il n'y a pas de parité. L'homme reste le chef de la femme. Dans la société, ça peut se comprendre, mais dans les foyers, j'insiste, l'homme reste le chef. Même la transparence dont l'homme dispose à sa femme, impossible. Non, la transparence c'est quelque chose de très important. À 100%. Je parle de la transparence à 100%. On n'enseigne vraiment pas sur le mariage. D'accord. C'est la parenthèse que nous ouvrons. Important. C'est la parenthèse que nous ouvrons. Dans une maison, quand l'homme est transparent envers la femme l'est aussi envers son mari, l'amour s'installe. Ok, revenons. L'homme répond. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. Est-ce qu'il a eu le courage de dire, oh Dieu, je reconnais avoir péché parce que je n'ai pas obéi à ta voix, pardonne-moi. Voilà la première chose qu'Adam devait faire. Malheureusement. Malheureusement. Il accuse encore Dieu en refoulant la faute vers Dieu. Si tu ne m'avais pas créé la femme, je n'allais pas pécher. Deuxième grosse erreur. Vous comprenez? Seigneur, si tu ne m'avais pas créé la femme, moi je n'allais pas pécher. Mais puisque tu avais créé la femme, voilà maintenant ce qui est arrivé. Ah. Mais toi tu commences à envier les animaux. N'est-ce pas que tu as envié les oiseaux? N'est-ce pas que la pulsion sexuelle commence à travailler en toi? Et quand j'ai créé celle-là pour être là pour ton bonheur, c'est le mal que j'ai commis, moi Dieu. Donc une conversation à grande échelle. Ok. L'homme a manqué du respect envers Dieu. Qu'est-ce que je vais épingler, monsieur le journaliste? Un sorcier, c'est rare de le trouver poli envers les gens. Les sorciers ne respectent pas les gens. Même si vous êtes pasteur, face à un sorcier, il peut vous manquer du respect. Un enfant sorcier n'a pas de respect envers des personnes adultes. Si vous voyez un enfant qui est trop impoli, il faut bien le regarder. C'est un signe.
Adam a marqué l'impolitesse devant Dieu parce qu'il était déjà sorcier. Je suis presque égal à Dieu. Moi aussi, j'ai un œil ouvert. Je peux voir ce que Dieu voit. Bon, maintenant là, il vient encore là, il commence à grandir sur moi. Pourquoi il gronde sur moi? S'il ne m'avait pas donné la femme, lui, il pense que moi, j'allais pécher. Quand un enfant manque de respect à une personne adulte, il faut bien regarder cet enfant. Souvent, il y a une mauvaise semence. C'est la réalité. La femme que tu m'as donnée, mauvaise réponse. Dieu a regretté. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. C'est le verbe séduire ici qui est mal compris dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de doctrines. Comme c'est le serpent qui a séduit Ève. Donc cette séduction, c'était d'ordre sexuel. Non. Quand on veut séduire quelqu'un, c'est pour quel but? C'est seulement dans le désir sexuel? Non. Séduire peut être aussi tenter quelqu'un. Je veux le tenter pour qu'il fasse ceci afin que son maître puisse le haïr. C'est une séduction. Aujourd'hui, le monde, si je parle du cosmos, nous présente tellement de choses pour nous séduire, de manière à ce que nous puissions quitter la présence de Dieu. Est-ce que le monde a couché avec nous? Il y a tellement de l'innovation dans le progrès technologique. Quel est son objectif? C'est d'écarter l'homme de la présence de Dieu. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, on nous dit, bientôt, on va faire disparaître les billets. On n'aura plus à utiliser des billets d'argent, mais nous allons passer à la crypto-monnaie. Crypto-monnaie. Savons-nous que la cryptologie, c'est une magie qui est née en Égypte? C'est parmi les éléments qui avaient fait que nos ancêtres avaient tourné dos à l'Éternel. Et Dieu également leur tourna son dos. La cryptologie. Vous imaginez? Mais c'est là maintenant qu'on veut nous amener. Mais qui veut nous amener là-bas, c'est le monde. Maintenant, imaginez, monsieur le journaliste, nous arrivons à une étape où la crypto-monnaie gagne de l'ampleur dans toutes les nations. Qu'est-ce qu'on va encore apporter à l'église comme offrande en matière de monnaie? Qu'est-ce qu'on va apporter? Parce que la Bible dit, apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Mais maintenant, la monnaie devient virtuelle, elle est contrôlée à la banque. Et à l'église, qu'est-ce qu'on va apporter? Rien, absolument. Ok. Vous voyez comment le diable est en train de combattre Dieu. Mais il est en train de séduire l'humanité par les progrès technologiques. Mais le diable n'a pas couché avec nous. Donc, le verbe séduire dont la Bible fait allusion n'est pas seulement dans le cadre du désir sexuel, mais c'est de la perdition. Je veux perdre l'homme et la femme de la même manière que moi j'ai été chassé, qu'eux aussi soient chassés. C'était ça l'objectif. D'ailleurs, le vrai combat spirituel est né dans les jardins. Les jours que le diable a vu, les 10 pierres précieuses qui composaient son corps sont enfouies dans le sol et Dieu donne à l'homme le pouvoir de marcher sur le sol. Faire de cela son marchepied, le diable était mécontent. Je ferai de mon mieux, et moi et l'homme, qu'on devienne égaux. J'ai été chassé du paradis céleste, que lui également soit chassé du paradis terrestre. C'était ça l'objectif de Satan. Et de le détruire. Je dois rester régner seul ici sur terre. Révérend, Adam et Ève chassés. Oui. Ils se sont installés dans la forêt équatoriale. Dans la forêt équatoriale, au centre de cette forêt. Maintenant, quels seraient les projets de Dieu? Et bien sûr, les futurs ou la future aventure des personnes chassées. Merci. Lorsque les deux ont péché, nous savons que le tribunal de Dieu s'est installé dans les jardins. Puisque la créature chassée, le créateur aussi doit viser. Ok. Dieu est descendu lui-même. Dans le livre de Japser, on dit ceci, ces jours-là, tous les arbres se prosternèrent devant Dieu. Les animaux, les oiseaux,
vinrent dans la présence de Dieu, assister au jugement de l'homme. Dieu commença par juger le diable, il juge le serpent, il juge la femme. Au diable, il lui dit ceci. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as séduit la femme? Bon, je mets l'inimitié, un caractère ennemi entre toi, le diable, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Dieu savait que le diable aura une postérité parce qu'elle s'est fait Lilith. Vous comprenez? J'ai dit la fois passée qu'il y a des démons qui sont nés. On voit le pasteur Joseph, mais en réalité, ce n'est pas un humain, c'est un démon. Le Christ lui-même, par ses disciples, il y avait un démon qui s'appelait Judas. Ce n'est pas qu'il était possédé d'un démon, mais lui-même c'était un démon, mais il est né. Je donne un conseil à toute personne qui fait des rêves de femmes, de maris de nuit, de beaucoup prier. C'est de cette façon-là qu'on arrive à perpétrer des esprits dans le monde des ténèbres. Il y a des démons qui se multiplient comme ça. Certes, je ne dis pas que tout rêve de femme, mari de nuit constitue réellement une pratique démoniaque où les démons viennent, parce qu'il y a également le fonctionnement du corps humain. Vous comprenez, monsieur, oui. Monsieur le journaliste. Oui. Il y a le corps humain également. Quelqu'un qui a atteint l'âge adulte est bon, qui n'est pas marié, qui n'a pas une femme et tout, les organes agissent, les hormones agissent. On peut faire un rêve comme ça et puis bon, on se sent peut-être un peu, je dirais, dans un état d'impureté. Mais lorsque vous voyez que ça devient une répétition, vous voyez souvent une personne qui vient, il faut beaucoup prier. Parce que Lilith, c'est comme ça qu'il fonctionne, ou qu'elle fonctionne. En envoyant ses ambassadeurs des esprits inquimes et sikimes, des femmes et des maris de nuit, comme je disais. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, monsieur le journaliste? C'est que Dieu dit au diable, je mets l'inimitié. Vous n'allez plus vous mettre d'accord. Vous ne serez plus jamais ensemble pour faire une bonne route. Mais vous deviendrez des ennemis. Et il dit, la postérité de la femme va t'écraser la tête, toi diable, le serpent ancien. Mais toi maintenant, tu vas lui blesser les talons. Il dit au serpent, puisque tu as fait cela, désormais, tu marcheras sur ton ventre et tu te nourriras de la poussière. C'est ce qui est arrivé. Le serpent n'est plus debout comme un kangourou. Et il dit à la femme, puisque tu as écouté la voix du serpent, en mangeant les fruits auxquels j'avais donné cet arbre, vous n'en mangerez pas, et que le jour où vous en mangerez, vous mourrez, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. C'est par douleur que tu enfanteras. Et tous les jours de ta vie, tes désirs se porteront uniquement vers ton mari. Vous entendez? La femme ne devait pas accoucher par douleur. Quand la grossesse évolue, ça ne devait pas être avec des complications. Mais maintenant, il y a des complications, il y a la douleur. Tout cela se faisait, mais en leur absence. En leur présence, Dieu est en train de juger et de prononcer la sentence pour chacun. Il dit, quant à toi, l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, le sol qui t'a produit, le sol est maudit à cause de toi. Vous entendez? Le sol, il te produira des épines et des ronces. C'est ce que dit la Bible. Donc au début, il n'y avait pas des épines. Au début, il n'y avait pas des arbres qui produisent du poison, de l'absinthe. Mais lorsque maintenant l'homme a péché, Dieu donne l'ordre à la terre de produire des épines et des ronces. C'est alors que, à la fin, quand les tribunaux siègent, on juge les gens, on termine. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Ceux qui sont condamnés vont aller faire la prison. Et la cour de justice, chacun également va aller vaquer à ses occupations. Dieu retourne dans le ciel avec ses anges. Adam et Ève sont chassés du jardin. Dieu place maintenant 2 chérubins à l'est de l'Éden, à la porte orientale. C'est-à-dire en province orientale vers Kisangani. Messieurs les journalistes, comprenons ces choses.
L'homme et la femme sont sortis de la porte orientale vers Kisangani. Ils sont sortis du jardin d'Éden. Dieu ferme. Il place les anges pour garder le jardin afin que l'homme ne revienne plus. Et ils avaient des épées flamboyantes. Des épées. C'est un mystère ici, monsieur le journaliste. Le diable également, il est chassé par Dieu, mais avec un esprit errant. Allez, va-t'en. Toi, le serpent, désormais, c'est par le ventre. Jusqu'à aujourd'hui. Le sol a été maudit. Et quand est-ce que le sol a été béni? À la naissance de Noé. Quand il est né, c'est là on dit, ah, il s'appellera Noé parce que c'est lui qui est venu nous consoler des peines que l'Éternel nous a infligées à cause du sol qui a été maudit. Donc Dieu s'est souvenu encore de l'homme. Ok. J'avais bien dit que l'homme a été chassé du jardin, mais il n'a pas été chassé de la pensée de Dieu. Il était toujours là. Même quand bien même il a donné de mauvaises réponses à Dieu, il était toujours là, dans la pensée de Dieu. La première tentative pour vouloir sauver l'homme, c'est l'arrivée de Noé. Vous voyez? Noé arrive, il dit bâtissons l'arche parce que maintenant Dieu veut détruire les hommes. Pourquoi? Regardez la preuve, monsieur le journaliste. J'ai dit que Dieu avait dit qu'il mettrait une inimitié entre la postérité de l'homme, de la femme et la postérité du serpent. Que nous dit la Bible dans Genèse 6? Lorsque les filles des hommes se multiplièrent sur la terre, les filles de Dieu, on dit d'abord au début, les filles de Dieu, les fils de Dieu, vont envier ces filles. Et ils ont quitté le ciel, ils sont descendus sur la terre. Vous comprenez? Les anges sont venus prendre les filles des hommes pour en faire leurs femmes. Et ils ont fait des enfants. C'étaient des géants qui faisaient du trouble dans le monde. Et ils étaient devenus des cannibales, mangeant la chair humaine. Qu'est-ce qu'il y a? Ces anges, quand ils ont voulu retourner dans le ciel, la porte a été fermée. Ils sont maintenant au service du diable et Satan. Dans les livres d'Enoch, c'est bien écrit que c'est l'ange Uriel et Ariel qui vont fermer la porte pour que ces anges-là ne retournent plus. Ils sont errants jusqu'à aujourd'hui. Quand vous allez auprès d'un charlatan qui vous place une statue devant et puis qui fait ainsi la statue qui commence à parler, ce sont ces anges-là qui parlent au travers des statues. Révérend, pourquoi Dieu n'avait pas pu récupérer, voire même une des descendances, disons, un des descendants d'Adam et Ève, en l'occurrence des Caïn, Seth, Abel, que de se souvenir de l'homme à Noé? Merci, Dieu a commencé à le faire parce que nous sommes en train un peu d'aller vers le but pour savoir le pourquoi. Oui. Lorsqu'il y a eu la naissance de Caïn et d'Abel, déjà dès le départ, Dieu trouve un moyen et dit, bon, il faut qu'Abel vienne, qu'il soit pur. Abel était vraiment quelqu'un de pur devant Dieu, dont le nom signifiait même l'exaltation, autrement l'adoration. Quelqu'un qui vient, qui est le symbole de l'adoration de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Comme le mal était né d'Adam et Ève, ok? Ève va concevoir son premier fils, dans lequel se trouvait l'esprit du diable et Satan. Je viens encore contredire ici. Ceux qui disent que Caïn était le fils biologique de Satan, c'est faux. Mais vous venez d'évoquer le nom Satan. Oui. J'ai évoqué le nom de Satan. Mais est-ce que Caïn était réellement le fils de Satan? Non. Dans 1 Jean, on dit ceci. Que ceux qui pratiquent le péché sont fils du diable. Tout celui qui pratique le péché est fils du diable. Est-ce que c'est le diable qui l'a enfanté? Dans Jean chapitre 8, où il y a l'histoire du Christ avec les Sadducéens, les pharisiens, les scribes, qui disaient, bon, nous avons pour père Abraham, et toi tu prétends être. Mais qu'est-ce que le Christ a dit? Oh, mais Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a dit, mais tu n'as même pas encore 40 ans, tu prétends toi avoir vu Abraham. Il dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis.
Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus était clair, il dit, vous vous dites que vous avez pour père Abraham, mais moi je vous dis non. Vous avez pour père, c'est le diable. Le père des mensonges. Mais est-ce que c'est le diable qui avait pris une femme et puis il a donné naissance aux pharisiens, aux scribes, aux sadducéens, et il y a quelques juifs qui étaient là? Non, c'est la sémence du diable, Satan, qui était en eux spirituellement, qui a fait d'eux des enfants du diable. Ainsi en était pour Caïn. Parce que si nous lisons Genèse chapitre 4, on dit, Adam connut sa femme Ève. Ève conçut et donna naissance à un premier fils. Il l'appelait Caïn en disant, j'ai acquis un fils de par l'Éternel. Vous imaginez? Et quand on dit Adam connut sa femme, le verbe connaître, savoir les contacts sexuels avec sa femme, et Ève a conçu. Mais le nom qu'on donne Caïn, Caïn signifie acquérir de par l'Éternel. L'enfant que j'ai eu ici, je ne l'ai pas eu auprès du diable, mais c'est de l'Éternel que je l'ai eu. Ça c'est Ève qui dit. Mais cet enfant qu'on a eu de par l'Éternel, en lui, il n'y a pas l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de Satan. Viendra alors Abel, l'exaltation, en qui résidait l'esprit de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Comme il y avait déjà une guerre, vous savez, monsieur le journaliste, le premier ennemi de la femme, ça je le dis à toute femme, à toute maman qui nous suit, votre premier ennemi c'est le diable Satan. C'est le journaliste. Un peu d'effort. Révérend, il y a certaines personnes qui m'avaient posé une question. Ce n'est pas hors notre volume, Oui. mais elles avaient dit ceci. D'abord, Adam avait-il engendré combien d'enfants? Là, c'est un. Oui. Pourquoi Seth a été considéré comme le meilleur fils d'Adam alors qu'il n'avait rien de spécial spirituellement dans lui? Les deux questions d'abord. Merci. On dit dans la Bible, après la naissance de Caïn et Abel, Adam et Ève eurent beaucoup de fils et beaucoup de filles. Dans le livre de Jachère, on dit, après la mort de Caïn, d'Abel, au total, Adam et Ève eurent 5 enfants, 2 garçons et 3 filles. C'est écrit. Hein? Ok. C'est un livre qu'on a ôté de la Bible, mais c'est écrit. Ok. Et le premier fils étant Caïn qui va tuer son frère Abel. Donc voilà la guerre entre les deux postérités. Et viendra alors Seth. On dit Seth était comme Adam lui-même. Donc Seth était comme le sosie. La morphologie. Ok. Vous comprenez? C'est comme un clonage que Dieu avait fait. Donc il a reproduit dans Adam un autre Adam. C'est ce que dit la Bible. Il était comme Adam lui-même. C'est à partir de lui, en son temps, que les hommes sur la terre ont commencé à adorer l'Éternel. Donc on ne peut pas dire que dans Seth, il n'y avait pas quelque chose de Dieu. Si, il y en avait. Parce que c'est à partir de son temps que les hommes ont commencé à adorer. Et Seth d'ailleurs deviendra l'ancêtre d'Enoch. Celui qui a écrit ces livres mystérieux qui parlent des anges. Cet homme qui montait au ciel, il reste là pendant des jours et des jours. Après il quitte le ciel, il revient sur la terre, vivre encore avec les hommes. Son ancêtre c'est Seth. Et Enoch était 7e après Adam. Vous comprenez? Donc dans la génération. Oui. Donc Seth avait quelque chose de Dieu. Et il était à l'image et à la ressemblance d'Adam. Celui qui voyait Seth voyait Adam. Celui qui voyait Adam voyait Seth. C'est un peu ce qu'on appelle la typologie. Donc aujourd'hui, Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Car je suis dans le Père est en moi. Celui qui avait vu également Seth voyait déjà Adam son Père. Il était l'image et la ressemblance d'Adam. C'est ça Seth. Donc voilà maintenant, à partir de lui, viendra naître une postérité propre à Dieu. Une postérité qui craignait Dieu, qui faisait la volonté de Dieu. Et au bout de laquelle on va retrouver la naissance de Noé. Noé né.
Si on lit dans les livres de Jachère, on dit bien que Noé était en quelque sorte un albinos. Quand sa mère l'a enfanté, elle se voit en face d'un enfant qui a une peau rose, couvert de l'enduit blanche, qui a des yeux qui clignotaient comme les étoiles et les cheveux blancs. Il envoya un membre de la famille pour dire, allez dire à son mari que j'ai donné naissance à un enfant qui n'est pas de notre race. Certainement, il est parmi les fils de Dieu. Donc, on considérait Noé comme un ange. Son père va le voir, encore son grand-père Enoch, pour dire, voilà l'enfant que j'ai eu, voilà comment il est né, mais je ne comprends pas pourquoi c'est là. C'est Enoch qui dira, cet enfant s'appellera Noé. C'est lui qui va nous consoler de nos peines, de nos souffrances, nous infligées par l'Éternel à cause des péchés que nous avions commis. C'est lui qui va faire en sorte que la terre soit encore bénie. Il est venu avec une mission. C'est lui, Noé, qui va bâtir. Enoch avait dit ça. J'ai lu ça. C'est lui qui va bâtir l'arche. C'est en son temps que l'Éternel se choisira de la race pure qui continuera à vivre avec lui. Et il détruira tous les méchants. Donc les parents de Noé savaient déjà que notre fils est venu au monde avec une mission. Il va bâtir une arche. Et à partir de l'arche, Dieu va se choisir d'une race pure qui va continuer la mission avec lui. Révérend, après la mort ou la disparition physique d'Adam et Ève, Oui. les deux créatures suprêmes, comment s'est comporté Dieu vis-à-vis de son humanité, tout en parlant de Seth-là, de Noé, puisque la race-là, c'était une trahison pour Dieu. Oui. Une trahison. Maintenant, Dieu envisagerait toujours se confier en cette race-là ou en choisissant une nouvelle race, mais voire même d'une autre époque. Merci, une très bonne question, monsieur le journaliste. Nous devons savoir que le premier homme créé par Dieu, Adam, c'était un noir. Il fut un Congolais. Donc s'il vivait aujourd'hui, on allait lui donner la nationalité congolaise. Parce qu'il a été créé dans le sol du Congo, dans la province du Congo central. Okay. Je l'ai démontré la fois passée. Okay. Sa femme Ève a été créée dans les jardins. Comprenez? Oui. Et elle a vécu dans les jardins. Et quand ils ont été chassés, ils sont allés vivre dans la corne de l'Afrique. Et plus tard, une partie de leur descendance va aller vers le sud de l'Afrique. Et voilà que maintenant, ils vont retourner pour venir former ce qu'on appelait à l'époque Mbanza Congo, Congo d'Antotila. Où? Précisément? En Angola. Ok. C'est cette même descendance. Donc du Kenya, ils descendent vers la Zambie, le Zimbabwe, ils retournent l'Angola et puis on forme le Congo d'Antotila. Le Congo du débit. Par la postérité d'Adam et Ève. Maintenant, qu'est-ce qui s'est-il passé? Les premiers hommes créés par Dieu, c'était des Noirs. Ils commettent un péché, ils n'ont pas demandé pardon. Dieu s'est fait un autre plan pour pouvoir racheter l'homme. C'est lorsqu'il viendra détruire le monde avec les eaux du déluge. Noé était de la race bantou, mais avec une peau d'albinos. Contradiction totale. Non. Il y a des albinos qui sont des bantous. Ok, ça va. Vous comprenez? Oui. Maintenant, de ses fils, il y avait Sem, Cam et Japheth. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Sem, ce n'est pas vraiment comme on nous dit. Oh non, Sem était le jaune, Japheth était le blanc, Cam était le noir. Même Sem était noir. Mais seulement clair de peau. Cam était totalement noir de peau. Mais Japheth était albinos comme son père. Pas blanc. Albinos. Albinos. C'est lui qui va occuper les îles des nations, à commencer par la Grèce, jusqu'à se répandre dans toute l'Europe, sa descendance. Le blanc, c'était aussi des noirs décolorés.
C'est la vérité. Tout homme blanc était noir décoloré. Je dis encore et je répète qu'il n'existe pas 5 races humaines sur la terre. Sur la terre, nous n'avons qu'une seule race humaine, avec différence de couleur. Il y en a qui ont gardé la couleur authentique, la couleur noire ou marron, et il y en a qui sont des décolorés. Décolorés en jaune, décolorés en rouge, décolorés en blanc. C'est ça la vérité. Dans les animaux, si nous disons une seule race animale, on dit c'est faux. Je crois que ça, vous me donnerez raison. Pourquoi? L'éléphant est différent du bœuf. Le bœuf est différent du mouton. Le mouton est différent d'un porc. Vous voyez les différentes races animales. Mais les hommes, on n'a qu'une seule race. Nous tous, nous avons des mains. Nous tous, nous avons 2 yeux, 2 pieds, tout ça. Quand on marche de la même manière. Quand on raisonne de la même manière. Mais ce sont les peaux qui se diffèrent. Alors, que s'est-il passé? C'est que, monsieur le journaliste, le premier péché qui a conduit l'humanité dans la débâcle dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui a été commis par un homme noir, Adam, dont le nom me fut révélé en langue Congo. Il s'appelait Muki. C'est lui le premier homme. Dieu, quand il tente la seconde chance pour l'homme, pour pouvoir les sauver, c'est là que Noé va construire l'arche. Mais qu'est-ce qui se passe? La femme de Cham avait encore pour ami les serpents. Le jour d'entrée des animaux dans l'arche, posons-nous la question, monsieur le journaliste. Le serpent est un animal qui est à la fois terrestre et aquatique. Donc le déluge ne disait absolument rien au serpent. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire dans l'arche? C'est la femme de Cham qui a amené les serpents autour de sa ceinture. Elle amène les serpents dans l'arche de Dieu. Et tous les autres animaux que Noé a fait entrer des années, pire et impire. Et que s'est-il passé? Le diable est malin, monsieur le journaliste. Détrompons-nous. Ça, j'en appelle à tous les chrétiens d'être vigilants. Le diable est malin. Savez-vous que le diable, quand il pleuvait au temps de Noé, le diable était dans l'arche? À travers la présence du serpent? Le diable, Satan, était dans l'arche de Noé. Dedans. Étant dedans, il a retrouvé son ami serpent. Il est allé là-bas. Mais comment le diable est-il entré? Mais c'est un esprit. Je vais encore vous dire. Aujourd'hui, les chrétiens attendent ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Où tous nous serons dans une salle de noces. Où on va annoncer les noces de la femme et l'agneau. Mais dans Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 25, on parle de cette affaire de noces de l'agneau et tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que dans la salle de noces, tout le monde était habillé en habit de noces. C'est-à-dire qu'il y avait une tenue qui était appropriée. Ceux qui étaient invités, on leur donnait cette tenue. C'est comme ce que nous voyons dans ce monde. Ainsi la Bible dit, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a des mariages comme ça qui existent. On vous dit, vous êtes invités de vous présenter à notre mariage, mais il est demandé à tout le monde d'être habillé en blanc. En bling, on dit. Bling. Vous comprenez? Eh oui. Il y a des mariages, on vous dit, il y a mariage, mais tout le monde doit être en smoking avec nez papillon. Non, il y a mariage, mais tout le monde doit être en costume bleu de nuit. Donc, les noces de l'agneau également, on dit, à chacun des invités, on donna un habit de noces. Mais qu'est-ce qu'on ajoute? Quand le maître de la fête entrait dans la salle pour faire le constat comment les choses sont organisées, comment les invités se sont installés, il va apercevoir dans la salle quelqu'un qui n'avait pas l'habit de noces. Pose la question, mon ami, comment es-tu entré ici? La Bible ajoute, cette personne a la bouche fermée. Et le maître de la fête
demanda à ce serviteur de s'emparer de cet homme, de le ligoter et de le jeter dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, messieurs les journalistes, le diable va se retrouver dans l'assemblée des saints au dernier jour. Il sera là-dedans. Donc le diable est entré dans l'arche. De la même manière qu'il était entré dans l'arche. Ainsi le Christ a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Or, dans le temps de Noé, il n'y avait pas que les gens qui mangeaient, qui vivaient et mariaient leurs enfants. C'est que Noé avait fait entrer les animaux deux à deux dans l'arche. Ainsi, Dieu aussi nous recommande de nous marier et que cela se soit en ordre. Parce que nous devons également nous présenter aussi deux à deux devant Dieu. Vous comprenez ça? C'est que dans le temps de Noé, quand il avait fini, c'est Dieu lui-même qui était venu fermer la porte de l'arche. Mais curieusement, le diable était dedans. Au moment où je vous parle, messieurs les journalistes, le diable et Satan est dedans dans l'assemblée de Dieu, le Saint-Esprit. Est-ce que Noé l'avait pressenti? Que le diable était là-dedans, parce qu'il était aussi un inspiré de Dieu. Oui. Quand Noé a compris qu'il y avait une mauvaise présence, il commençait à vouloir détecter la présence. Le diable va sortir du serpent pour aller entrer dans les porcs. Ce n'est pas écrit dans nos Bibles. Dans les porcs. Autrement dit cochon. Les cochons. C'est la raison pour laquelle dans l'église Kimbangé, on ne mange pas les cochons. Le cochon est un animal d'habitation des démons depuis la nuit des temps. Et la médecine nous dit encore, de tous les animaux qui existent, l'animal le plus dangereux c'est le cochon parce qu'il a au moins plus de 90% de tous les microbes qui sont dans le monde, dans son corps. Comment un animal peut être porteur de beaucoup de microbes comme ça, alors qu'il est vivant? Vous imaginez ça? C'est ça la médecine. Revenons maintenant. Alors maintenant, c'est que le diable se retrouve dans l'arche, il va également se retrouver dans l'assemblée des saints au dernier jour. Et le Christ l'a dit, ce qui était arrivé, c'est ce qui arrivera. Quand il est entré dans le port, Noé s'est senti embrouillé là-dedans. C'est ainsi que quand ils sont sortis, le diable était présent dans la famille de Noé. La première personne que le diable a séduit dans la famille de Noé, c'est Noé lui-même. Il l'incite à boire du vin. Noé habille et il est devenu ivre. Il enlève tous les habits. Il est resté nu. Il dort dans le jardin. Nu. Qui vient voir Noé? Son second fils Cham. Il regarde Dieu. Ah, papa, toi aussi. Ah, c'est pas possible, papa. Comment tu peux boire jusqu'à rester comme ça? Ah, et puis il vient. Tiens, oui, viens voir papa. C'est mon cas de Loïc. Viens voir papa, viens. Cham, Japhet, oui, oh, viens voir. Mais papa est resté nu là-bas, il a trop bu, donc il n'a même pas d'habit. Les deux autres, Sem et Japhet, se sont dit, oh, mes frères, mais tu agis mal. Tu as vu la nudité de papa et tu te moques, vraiment tu t'en moques. Mais c'est pas normal. Il faudrait couvrir papa parce que c'est pas bien. On a des femmes et tout ça, nous avons des enfants. Mais quand ils vont aller voir la nudité de papa, c'est une malédiction. Je l'ai dit une fois, le pasteur Sonic Afout avait dit ceci. La nudité de papa, c'est une bénédiction pour maman, mais c'est une malédiction pour l'enfant. C'est la vérité. Qui voit la nudité du père? Cham, un noir. Qui amène le serpent dans l'arche de l'alliance? La femme de Cham, une négresse. La question que vous avez posée, hein? Oui. Le schéma de Dieu. Oui. Et qui se moque du père? C'est encore celui-même, ce noir-là. Cham. Mais l'autre frère noir n'a pas aimé. Et l'autre frère albinos également n'a pas aimé. La Bible dit, ils prirent un manteau, ils marchèrent à reculons et ils l'ont déposé sur Noé pour couvrir sa nudité. Mais à son réveil, on fit rapport à son père. Qui avait fait les rapports? La majorité des cas dans nos maisons, c'est les cadets qui parlent beaucoup. Hein. C'est les cadets qui accusent les yaya. Papa, tu sais quand tu n'étais pas? Ouais, mais le grand frère a fait ça et ça et ça et ça. Papa, tu sais quand tu étais sorti? Oui, mais grande soeur d'ailleurs, il y a un jeune garçon qui est venu le chercher ici. On a fait rapport à Noé, qui regarde ce qui s'est passé quand il a bu de vin.
tu étais ivre, et puis bon, tu es resté nu dans les jardins. La Bible dit, je vais rectifier. Nous sommes dans la connaissance authentique. On nous a dit dans le passé que si nous les Africains, nous n'arrivons pas à avancer parce que nous sommes un peuple maudit. Nous vivons dans un continent maudit. J'ai dit non. Ce n'est pas un continent maudit. L'Afrique n'est pas un continent maudit. C'est le continent le plus béni de Dieu. Mais alors? La preuve que c'est le continent le plus béni. Tous ceux qui ont fait le nom avec Dieu devaient transiter par l'Afrique. Vous le savez? Quand Dieu a commencé à placer le cercle du monde, il était en Afrique, au Congo. Le centre du monde. Le premier homme créé par Dieu, c'était un Africain, Adam. Sa femme Ève, une Africaine congolaise, Adam et Ève, ici au Congo. Et j'ajoute, l'arche de l'Alliance n'a pas été construite en Asie, c'est encore au Congo. La preuve, quand ils sont sortis de l'arche, tous les animaux qui étaient dans l'arche sont présents au Congo. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur le journaliste? Là, c'est vous qui dites. Avez-vous déjà trouvé l'animal au Capi en Arabie Saoudite? Nulle part non. ailleurs. Mais Okapi ne se trouvait pas. Il n'était pas dans l'arche. Il était dans l'arche. Non, ce n'était pas l'Okapi. L'Okapi était dans l'arche. Zèbre. Non. Révérend, là, c'est vous qui dites. Parce que les Blancs ont voulu nous faire croire que l'Okapi est un animal qui est né par le croisement. C'est faux. Dieu l'a créé depuis, c'est l'emblème du Congo. Mais nous les avons vus dans les livres, voire même dans des cinémas, dans des images, dans des vidéos. Mais c'est parce qu'on nous a dit également que l'homme est le produit de l'évolution. L'Okapi n'a pas été identifié, révérend. Ah oui. Vous savez le pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils savaient que c'était la référence de Dieu au Congo. On nous a dit l'Okapi est un animal qui est né des croisements, je ne sais moi, d'un cheval après et une zèbre. Non, c'est faux. L'Okapi, c'est Dieu qui l'a créé. Mais si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce aux Occidentaux là, grâce à ces... Mais monsieur le journaliste, je vous ai dit que nous sommes dans la connaissance authentique. Mais bien sûr. Moi, je viens contredire certaines thèses. On nous avait dit que sans le Nil, l'Égypte serait un désert. Mais moi, j'ajoute, sans le fleuve Congo, l'Égypte serait un désert parce que le Nil trouve sa source dans le fleuve Congo. Mais la veste que vous portez là a été causée par les Occidentaux. Je n'en disconviens pas. Je reviens encore en disant, quand les Occidentaux sont arrivés en Banza Congo, ils ont découvert nos ancêtres qui portaient des velours bien cousus, faits en Banza Congo. Comprenez? Je viens encore rectifier en disant ici que les Égyptiens sont en haut, nous sommes en bas. Non, c'est nous qui sommes en haut, l'Égypte est en bas parce que l'eau qui est en Égypte provient du Congo et descend en Égypte. Cette thèse, elle est fausse. D'accord. Je rectifie encore en disant que l'Afrique n'est pas un continent maudit. C'est le continent le plus béni de Dieu. Abraham, pour qu'il fasse un nom, il devait passer par l'Afrique. Le Christ, le Fils de Dieu, c'est en Afrique. Ésaïe est passé par l'Afrique. Jérémie le prophète est passé par l'Afrique. Sophonie, que nous lisons dans la Bible, c'était un Éthiopien. Il n'était pas un enfant d'Israël. Un Éthiopien. Fils de Couchi. Mais l'agent causal de la destruction de l'Afrique, c'est... Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque maintenant, Cham va voir la nudité de son père, comme Dieu dans les jardins, il n'a pas maudit Adam. Mais il a dit que les sols sont maudits à cause de toi. Noé également, il dit ceci. Cham, toi tu as vu ma nudité, tu t'en es réjoui, tu t'es moqué de moi. Maudit soit Canaan, ton fils premier-né. Vous entendez? Maudit soit Canaan, ton fils premier-né. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Noé n'a pas maudit Cham parce que maudire Cham, c'est se maudire soi-même. Comme Cham n'a pas été maudit, ou Cam ou Kent n'a pas été maudit, l'Afrique n'est pas un continent maudit. Mais simplement, nous avons été punis. Voilà la différence. Celui qui est puni et celui qui est maudit, ce sont deux personnes différentes. Quelqu'un qui est puni, la punition peut prendre fin
et recontinuer sa vie. Mais celui qui est maudit est bloqué à vie. Alors maintenant, monsieur le journaliste, c'est que ce Noé n'a pas maudit son fils Cam ou Kemp, mais il a maudit son petit-fils Canaan. Il dit qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Qui étaient les esclaves de ses frères? Les enfants d'Israël ici de Sem, les Sémitiques, Abraham, Héber, sont ici de Sem, ou Sémi, les créateurs. Ils sont venus en Égypte, on a fait d'eux des esclaves. Par qui? La descendance de Kemp, de Kama, de Cham. Le psaume 105 est clair. On nous dit ceci. Jacob séjourna au pays de Misraïm et Israël dans le pays de Sem. Pardon, de Cham. C'est-à-dire, on dit Jacob comme un individu. Il est venu séjourner au pays de Misraïm. Misraïm était l'un des fils de Cham qui a bâti l'Égypte. Et on dit Israël comme État est venu séjourner en Égypte comme État également, un État. Mais quand les enfants d'Israël sont venus en Égypte, on a fait d'eux des esclaves. À leur retour, et ils sont allés faire des Cananéens leurs esclaves aussi. La parole, la malédiction que Noé avait prononcée s'est accomplie. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Les esclaves de ses frères, ce sont les enfants d'Israël. Et quand ils sont retournés dans la terre de Canaan, ils ont fait des Canaanaïtes leurs esclaves aussi. La raison pour laquelle, dans Matthieu chapitre 15, quand le Christ est venu, une femme cananéenne est venue avec sa fille qui faisait l'épilepsie. Seigneur, je t'en prie, aide-moi à guérir ma fille. Mais Jésus a dit quoi? On ne donne pas le pain des enfants aux chiens. On considérait les Cananéites comme, ou les Cananéens comme des chiens parce que c'est des personnes maudites. Mais la femme disant, non Seigneur, je sais que même les chiens mangent les miettes qui tombent des tables de leur maître. Sur cette parole de foi, Jésus guérit sa fille. Vous voyez? Mais l'Afrique, si elle est en train de connaître ce qu'elle connaît, c'est quoi? Nous avons tourné dos envers notre Créateur. Et Dieu nous a punis. Et la punition de l'Afrique a été décrite dans Ésaïe chapitre 19, Ésaïe chapitre 20, la traite des Noirs, la colonisation. Nous sommes punis parce que nous avons un peu mis notre Dieu à l'écart, selon la parole du révérend pasteur Kikonga, de ce 9e volume de notre connaissance authentique. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin. Merci beaucoup d'avoir été nombreux devant vos postes, téléviseurs, ordinateurs, téléphones, pour vous concentrer encore sur ce 9e numéro. Révérend, quant à moi, je vous dis encore un grand merci. J'ose croire que le 10e volume, pourquoi pas le 11e, nous serons encore chaud. Hein? Exactement. Et surtout que vous êtes inspiré. Merci. Dieu sans être théologien. Dieu soit loué. Nous bénéficions même d'un titre honorifique. Oh, ça importe peu. Ok. Papa Douda, merci de fournir toujours autant d'efforts pour que nous puissions atteindre la planète entière. Merci beaucoup à Saint-Denis, merci beaucoup à Papa Mananga, merci beaucoup à Grâce pour le montage. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un prochain numéro. Au revoir et bonne suite des programmes chez vous. Que Dieu vous bénisse.